Hello! Bonjour, bonjour tout le Coucou! monde, bonjour Madame RGPD, bienvenue Bonjour sur ce, Thibaut. bienvenue sur ce live LinkedIn. Bonjour Merci à toutes, LinkedIn. merci à tous d'être présents, d'être présentes. On va commencer par quelques propos introductifs qui feront venir les personnes. On a déjà pas mal de monde connecté, donc je vous remercie. C'est un nouveau format pour nous, c'est le premier webinaire SideQuest que l'on fait sur LinkedIn. Le premier d'une longue série, on espère, cette année. Et pour ce premier webinaire, on a choisi, à la demande de pas mal de personnes qui nous suivent, de parler du RGPD, qui n'est À la pas un demande sujet générale. nouveau, et de données personnelles, qui n'est pas un sujet nouveau, qui est quelque chose qui est obligatoire depuis de nombreuses années, mais qui n'est pas encore forcément très bien appliqué ou très bien compris partout. Et malheureusement, le secteur des avocats ne fait pas exception. Donc, on va essayer de décortiquer tout ça aujourd'hui, de voir quelles sont les problématiques particulières qui touchent les avocats, de voir quelles sont les solutions, de voir comment on peut avoir une conformité en simplicité, et de voir également quelles peuvent être les opportunités derrière l'obligation du RGPD. Donc, pas de pression si vous n'êtes pas encore en conformité. On va essayer de voir ce qu'on peut faire ensemble en dédramatisant tout ça. On va le faire dans la joie et la bonne humeur, promis. Toujours. Vous avez accès au chat. Vous pouvez, et on vous encourage à nous poser des questions tout au long de ces 45 minutes. Vous aurez un replay aussi à l'issue, et on répondra à vos questions en direct ou à la fin pour un temps qui est dédié. C'est un webinaire qui se veut participatif. Donc, sans plus attendre, Inès, Madame RGPD, je te remercie d'être présente pour ce premier webinaire, et je vais te laisser te présenter. Ouais, merci Thibaut, merci SideQuest et merci toute la team qui organise ce live dans les coulisses. Je suis trop contente de vous voir. C'est mon premier live de l'année 2023 et je suis heureuse de te retrouver, toi, derrière ta caméra, derrière ton ordinateur, parce que tu m'as manqué. Voilà, je le dis et c'est vrai. Petite introduction rapide, je m'appelle Inès, pardon. Ma marque, c'est devenu Madame RGPD. Aujourd'hui, je n'ai pas mon t-shirt parce que je l'ai oublié, évidemment. La vie d'humain, c'est fantastique. Et je suis une ancienne juriste en droit des affaires dans l'industrie. Et évidemment, comme toute bonne juriste et tout bon juriste, quand je suis l'actualité et quand j'ai vu en 2018 que le RGPD commençait à être évidemment bien démocratisé, bien visible et évidemment rendu obligatoire, je me suis intéressée au sujet et j'ai adoré ce que j'y ai lu. Donc, j'ai décidé de me spécialiser dès 2018 dans le RGPD, ce qui fait que vous me retrouvez aujourd'hui avec le titre tout à fait audacieux de Madame RGPD. Dans la Madame simplicité. RGPD qu'on voit partout. On la voit sur LinkedIn, on la voit sur Instagram, on la voit sur YouTube. Tu as réussi à propulser ta marque en peu de temps de manière efficace. Bravo. En fait, j'ai surtout voulu propulser les valeurs du RGPD et le message du RGPD. Et effectivement, moi, j'ai une personnalité où j'ai pris le courage de me rendre visible, de propager, de diffuser ce message. Mais effectivement, c'est vrai que j'utilise beaucoup les réseaux sociaux pour diffuser les valeurs du RGPD, à quoi ça sert, comprendre le RGPD. Et a priori, avec une transition la plus smooth possible, Thibaut, c'est ce que nous allons faire dès maintenant, je pense. Tout à fait. On va discuter de tout ça. Et en premier lieu, pourquoi lorsqu'on est avocat, on doit absolument s'intéresser au RGPD? Alors, le RGPD, j'ai quand même, j'en parle tous les jours, mais ce n'est pas le quotidien de tout le monde d'en parler tous les jours. RGPD, c'est le Règlement général sur la protection des données. C'est un règlement qui permet simplement de se poser un certain nombre de questions pour savoir comment notre activité, notre cabinet d'avocats fonctionne. Et une fois qu'on sait, nous, comment on fonctionne, ça nous permet de mettre en place des actions pour protéger une donnée personnelle. Une donnée personnelle, c'est une donnée qui identifie un humain. On va faire simple. Et franchement, c'est pas besoin de faire compliqué, en vrai. Une donnée personnelle, c'est une donnée qui identifie un humain. Donc, ton nom, ton prénom, ta date de naissance, ton numéro de sécurité sociale, ton adresse IP, etc., etc. Et protéger une donnée personnelle, ça veut simplement dire faire en sorte que la donnée soit accessible à la personne qui en a besoin et qu'elle soit exploitable à la personne qui a besoin de l'exploiter. L'exemple qui marche super bien,
T'as pas envie, si tu es un cabinet d'avocats spécialisé au pénal, je pense pas que tu aies envie que le dossier de tes clients se retrouve en libre service sur Internet parce que ça a fuité ou parce que le mot de passe de tous tes logiciels, c'est cabinet 2023 et toi. Alors, ça, on le voit partout. Et à chaque fois, malheureusement, je vois la lumière dans les yeux de mes interlocuteurs s'éteindre quand je leur dis qu'il faut pas faire ça comme, comme mot de passe. On a malheureusement Excuse-moi, des t'as dit. exemples hein. Dans l'actualité. On a malheureusement l'an dernier eu des exemples frappants, des exemples tragiques de fuite de données sensibles Ouais, au sens du RGPD, mais sensibles dans beaucoup de sens du terme, ouais, notamment pour la avec ce vie des cabinet gens aussi. d'avocats qui suivait le Charlie Hebdo Ouais. du côté des familles. Et énormément de données ont fuité, notamment des scènes du Mm, crime avec derrière des demandes de rançon. Mais ça n'arrive exactement. vraiment pas qu'aux autres. Clairement, Pourquoi l'avocat effectivement. est Et en fait, particulièrement concerné alors? Dans les aspects de son activité, ils sont très nombreux, euh, mais par rapport aux citoyens lambda, pourquoi l'avocat oui, a des difficultés particulières avec le bah, RGPD? disons que l'avocat a vraiment accès à une partie de la vie de l'humain en question très très importante. C'est pour ça qu'on est là, c'est pour ça qu'on vous fait confiance, c'est pour ça qu'on en appelle à votre expertise pour nous défendre sur un sujet qui est très sensible pour nous, qui est très sensible par rapport à notre problématique précise. Et en fait, vous, pour pouvoir, et c'est normal puisque vous faites du conseil tout comme moi d'ailleurs, pour pouvoir bien répondre à la problématique qu'on vient vous proposer, vous avez besoin de tout un contexte, de tout un tas d'informations complémentaires. Et ce qui fait qu'en fait, pour vous, le dossier d'un client, c'est pas juste un minimum d'informations, c'est vraiment beaucoup d'informations qui sont centralisées autour de cet humain-là, de cette personne-là. Et effectivement, c'est très important pour vous, autant dans vos process que dans la relation que vous voulez avoir avec cet humain en question. C'est très important que toutes les données qu'on vous partage, on ait confiance en vous sur le fait que vous allez en prendre soin au même titre que vous allez prendre soin de vos propres données. Je dis souvent que le RGPD, pour moi, c'est ni plus ni moins que ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Parce qu'en fait, le RGPD, pour les avocats, c'est vraiment se dire, OK, comment je fonctionne? Qui a accès à mes dossiers clients? Qui n'y a pas accès? Est-ce que c'est toute la boîte parce qu'on ne sait pas qui fait quoi exactement? Donc, on centralise et on se dit, vas-y, tout le monde a accès à tout. Et on se limite à la fiche de poste et l'intérêt de chacun pour se dire, oui, ça m'intéresse d'aller regarder ci ou ça ou non. Ou alors, est-ce qu'on fait quelque chose de très clair en se disant, OK, dans mon organisation de mon cabinet d'avocat, tel dossier, les dossiers clients de telle structure, eh ben, il y a telle personne qui peut y accéder uniquement, il n'y a que telle personne qui peut les modifier. Est-ce qu'on a une sauvegarde, oui ou non? Parce que tu as parlé des ransomware, et les ransomware, c'est évident, c'est la protection des données, ça passe aussi par donc, le fait que la donnée soit accessible uniquement par la bonne personne, mais avant qu'elle soit accessible, il faut qu'elle soit disponible. Et c'est ce qu'on a vu avec les hôpitaux. Les ransomware avec les hôpitaux, on est d'accord Les que ça a des ransomware, c'est conséquences les logiciels dramatiques. dont on parlait qui font les demandes de rançon. Les rançongiciels en français. C'est ça, ils te prennent tes données, ils te font en sorte qu'elles sont plus accessibles pour toi, et si tu veux y réaccéder, eh ben, il faut que tu payes. Donc soit tu as une sauvegarde parce que tu fais des doublons et t'es malin, et donc du coup, ou maline, et boum, tu peux esquiver, ou soit effectivement, bah, t'as pas fait de sauvegarde, t'as pas anticipé ça parce que tu sais pas comment fonctionne ton cabinet, tu sais pas où sont rangés les dossiers, où sont rangées les données, quels sont tes logiciels, etc. Et donc du coup, là, tu te retrouves embêté, et malheureusement, bon, bah, c'est du Mais chantage. Comment tu fais? même avec une bonne sauvegarde, un rançongiciel peut quand même être une fuite de données et qu'il va falloir signaler à la Évidemment. CNIL. On va en C'est reparler. exactement ce que j'avais dit. Mm. On va essayer de voir un peu quelques traitements, la liste des traitements une liste qui sera pas exhaustive bien sûr, mais des traitements qui peuvent avoir lieu en données personnelles dans le cabinet pour vous montrer un petit peu l'étendue. Mais voilà, à ce stade, ce qui est important de comprendre, c'est que l'avocat, euh, l'avocat, c'est une personne en qui on met de la confiance et dans laquelle on donne des données très sensibles à plein de niveaux. Au niveau le plus simple, des Mm. données personnelles, nom, prénom, carte d'identité, mais des données sensibles au sens du RGPD, qui peuvent être des données de santé, casier Mm. judiciaire, opinion Ouais, des données politique, pénales. religieuse, syndicale, Ouais, hein, absolument. et Tout des à fait. données sensibles, de manière générale, des données intimes, en droit de la famille. Il peut y avoir des choses, voilà, on n'a pas envie qu'elles sortent du cabinet. Oui. Et contrairement à une entreprise, l'avocat, la particularité, c'est qu'il a cette obligation de protection, parfois une obligation qui est renforcée du fait Oui. même de la nature des données.
Mais en C'est plus, ça. l'avocat ne doit pas faire tout cela seulement à cause du RGPD et était déjà censé le faire avant, mais il doit le faire aussi à cause de sa déontologie. En premier Absolument. lieu, respect du secret professionnel, mais pas seulement. Donc, l'avocat doit être exemplaire pour ces deux raisons. Mm. Tout à fait. C'est vrai que les clients qui travaillent avec moi, ils travaillent avec moi parce qu'il y a une sincérité absolue sur le fait de vouloir faire bien et du mieux possible chaque jour. La conformité RGPD avec moi, c'est vraiment vouloir incarner le triptyque de confiance, sincérité, transparence et créer en fait, honorer la confiance que le client nous porte en nous confiant et donner un caractère personnel. Et quand on est avocat, on, je trouve que les métiers d'avocat et de médecin, et je suis sûre que j'en oublie d'autres, et pardon pour vous autres métiers, parce qu'il n'y a pas que, mais les métiers d'avocat et de médecin sont des métiers où on a vraiment, vraiment besoin d'avoir confiance à la personne à qui on s'adresse, en fait, à la personne à qui on confie notre problème. Et pour moi, l'intérêt du RGPD, c'est vraiment vouloir reconnaître l'importance de la relation et la confiance que nous porte notre client. Et c'est vraiment se dire, OK, je reconnais que toutes les données qui me partagent sont importantes, sont précieuses pour lui, et j'ai pas envie de les traiter n'importe comment. J'ai pas envie de lui demander une carte d'identité par une adresse courriel qui est Gmail. Je suis désolée, moi j'adore les outils américains, ils sont fantastiques, ils sont performants. En termes d'entreprise, évidemment, c'est génial de gestion d'entreprise, et quand on est de l'autre côté, c'est pratique. Mais en termes de protection des données, malheureusement, c'est pas conforme. C'est en cours, c'est en train d'être discuté. D'accord, ça, je suis entièrement d'accord. Mais jusque-là, c'est pas conforme et c'est pas respectueux. Donc, il y a plein de petites choses toutes simples qui, des fois, il suffit simplement de comprendre quels sont les enjeux du RGPD, pourquoi on le fait, pour se dire, OK, ben en fait, finalement, je peux éviter de demander telle information comme ci, comme ça. Je peux demander que les informations minimum nécessaires. Je, je peux organiser mon cabinet de manière à ce que on prend un moment pour réfléchir à l'organisation de son cabinet et on se dit, OK, quelles sont les données que je collecte? Qui a accès à quoi? Quels sont les process? Quelles sont les méthodes de travail? Et vraiment, le RGPD, je vous le dis aujourd'hui, et je le dis partout sur tous mes réseaux sociaux, la vraie première étape de la conformité RGPD, c'est comprendre pourquoi on le fait et comprendre comment on fonctionne. En prenant le temps de comprendre comment on fonctionne, comment on est organisé à date, ça va nous permettre évidemment d'identifier des points d'amélioration et de se dire à date, je fonctionne comme si, par contre, mon ambition, c'est de fonctionner comme ça. Donc, avec le RGPD, qui n'est simplement qu'un listing de questions pour comprendre comment on fonctionne et comment on protège la donnée personnelle d'un humain, eh ben en fait, quand on comprend ça, on se dit que ça va nous permettre de prendre du recul sur le fonctionnement de notre cabinet et de se dire, OK, je peux optimiser ça, organiser des méthodes de travail, refaire en sorte que tout le monde marche à la même vitesse et qu'en fait, évidemment, la finalité ultime de ça, mais c'est vraiment mon message et le message, je suis sûre, de mes consoeurs et de mes confrères, créer cette relation sincère et transparente entre votre cabinet d'avocat et vos clients, et évidemment votre cabinet d'avocat en tant qu'employeur et vos salariés. C'est vraiment vouloir mettre de l'humain dans les relations commerciales. Enfin, c'est vraiment ça le RGPD Ouais. pour moi et pour mes clients aussi d'ailleurs. Alors, c'est comme toujours, hein, quand on est face à une mise en conformité, quand on est face à une nouvelle réglementation, en fait, ça peut paraître assez démesuré. On se sent tout petit face à la montagne, mais c'est pour ça que c'est assez important, comme tu dis, de commencer par faire un état des lieux, de commencer par comprendre ce qui est concerné, et rapidement, en fait, avec des petites choses, on commence à dégrossir, et avec une organisation et avec des process, le RGPD, c'est pas quelque chose qui est insurmontable. Mais du coup, concernant le cabinet d'avocats. Et là, j'invite les personnes à distance à participer. On voit les commentaires qui s'affichent, n'hésitez pas. Quels sont Mmh. si on devait citer les traitements, si on devait faire la liste des traitements potentiels qui ont une nature données personnelles qui se rapportent au RGPD au sein du cabinet d'avocats. On a parlé par exemple des RH pour un cabinet qui aurait déjà des salariés. Oui, oui, tout à fait. Et on a bon, évidemment, on a la gestion des salariés, donc la gestion du personnel. On a Voilà. aussi la gestion des clients. Ce qui est aussi problématique, enfin, les points qu'on identifie, moi, je trouve particulièrement dans les cabinets d'avocats, c'est aussi les sujets du transfert de données. Ouais. Quand un client vient vous voir pour vous partager du coup sa problématique, il y a évidemment beaucoup d'échanges oraux
forcément, mais il y a aussi beaucoup d'échanges écrits. Il y a des pièces qui sont envoyées généralement soit par courriel, soit certains, ceux qui sont sensibilisés, qui ont créé un petit drive sécurisé dans lequel il n'y a que le client et son avocat qui se partagent directement les pièces à travers le drive pour éviter les fuites de données potentielles. On l'a tous vu hein, pendant le Covid, un membre, une équipe RH qui dit aux salariés, bon, envoyez-moi tous vos QR codes Covid pour savoir si vous êtes en bonne santé pour pouvoir venir à la Christmas party de l'année. Et le mec qui répond, qui fait répondre à tous et qui envoie son certificat Covid à toute la boîte parce qu'il y avait 150 personnes en courriel en destinataire CC dans le courriel. Donc c'est des risques tout bêtes qu'on peut anticiper avec forcément des bonnes méthodes de transfert de données. Donc effectivement, il y a le sujet du transfert de la donnée il faut juste simplement en vrai, hein, mais c'est vrai que c'est fondamentalement simple. Quand on a pris le temps de réfléchir un peu à comment on fonctionne, et c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur ça, on peut se dire, ah bah oui, ça c'est un problème facilement solutionnable, et donc du coup un problème en moins vite réglé. Pareil, il y a le sujet aussi de l'accès à la donnée, c'est ce qu'on disait. En prenant en considération comment on fonctionne, en prenant le temps de se poser la question, on se dit qui a accès aux données des clients. Dans les données des clients, quelles sont les catégories de données qu'on a dedans. En fait, en ayant bien connaissance de comment on fonctionne, on peut bien anticiper et bien protéger. Et c'est vrai qu'effectivement, du coup, l'accès à la donnée, c'est quelque chose qui est très important pour les cabinets d'avocats à paramétrer, à bien identifier, parce que, encore une fois, tu limites un risque. C'est comme le coup des mots de passe. Et je sais que Thibaut, tu vas pouvoir me hyper sur le sujet. C'est important de ne pas avoir le même mot de passe dans toutes les bulles de sa vie, que ça soit pro, perso ou les spams ou je sais pas moi, toutes mes newsletters pour mes abonnements business, etc. C'est bien d'avoir des bulles différentes, des adresses courriel et des mots de passe différentes, comme sur ton ordinateur. Ton mot de passe pour ouvrir ton ordinateur, ton mot de passe différent pour ouvrir ta session et ton mot de passe différent pour ouvrir ton logiciel de suivi de client. Parce qu'en fait, si tu as le même mot de passe et que tu as une fuite, tu ne sauras jamais d'où vient la fuite. Par contre, si tu as un mot de passe différent sur chaque bulle de ta vie et sur chaque manière, par exemple, de démarrer ton ordinateur, tu vas identifier d'où vient la fuite. Et c'est pareil pour l'accès aux données. Si tu sais que tu as toute la boîte qui a accès à tous les dossiers de tes clients, ben, même si c'est une fuite qui n'est pas malveillante et intentionnelle, ça reste quand même une fuite. Et donc, c'est important de savoir d'où ça vient. Et en fait, la gestion des habilitations, c'est le sujet de qui peut accéder à quoi. Et donc, du coup, de traçabilité pour se dire si un jour il y a un problème, ben, on sait d'où ça vient pour pouvoir le corriger. On ne fait pas ça pour blâmer les gens, on ne fait pas ça pour rendre la responsabilité de quelqu'un, on fait ça pour anticiper et corriger le problème le jour où il arrivera. Et comme on est juriste et avocat, on sait qu'anticipation des risques, c'est notre quotidien normalement. Ouais, alors on va rentrer dans le concret, on commence à avoir des petites questions qui arrivent. Donc on l'a compris, énormément de traitements au sein du cabinet, des traitements RH, des traitements liés à l'accès aux données, tout ce qui concerne les données sensibles. Comme toute entreprise, vous aurez des fournisseurs, des prestataires, des sous-traitants, il y aura des questions Oui, données personnelles dans ces absolument. contrats. Votre déontologie, encore une fois, c'est le point principal, mais vous avez aussi des obligations du type prévention du blanchiment qui vont vous obliger à prendre des mesures sur ce terrain. Et là aussi, il y aura des traitements de données personnelles, donc potentiellement beaucoup de choses. Et les questions qui nous remontent finalement sont concrètement, quels sont les grands conseils pour un cabinet? Comment on protège un cabinet individuel? Comment protéger un plus grand cabinet? Alors évidemment, on ne va pas pouvoir tout vous expliquer en 45 minutes, mais on va essayer de vous donner des pistes. Et on a aussi une question de Madame Bénichou qu'on prendra un petit peu plus tard, qui est intéressante sur les sociétés et sur les personnes morales, parce que personne morale ne veut pas dire qu'il n'y a pas de données personnelles. Alors, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va traiter un cas pratique. On a 3 sujets qu'on a choisis pour vous, soit celui du transfert de la donnée, les pièces jointes par mail, les échanges avec votre client, soit celui de l'accès à la donnée, qui dans le cabinet a accès à la donnée comment, soit le sujet de l'organisation et du fonctionnement du cabinet, comment on peut s'organiser pour faciliter le RGPD. Et ensuite, on vous donnera des tips à mettre en place dès aujourd'hui. Mais si vous voulez nous dire en commentaire ce qui vous intéresse, on peut choisir un de ces 3 sujets. Voilà. Le transfert de la donnée, l'accès à la donnée ou l'organisation du cabinet. Clicou pour se protéger. Ah, il n'y a pas de bouton magique. C'était ce qui se passait en 2018. Plein d'entreprises voulaient vous vendre une solution magique à installer qui allait faire tout votre RGPD. Malheureusement, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Ouais, non,
C'est vrai que pour le coup, Vu je la... hype avec Thibaut, il y a pas de solution magique. C'est un RGPD, Non. c'est un process et c'est un process qu'il faut faire justement avec la connaissance de pourquoi on le fait, les valeurs qu'on défend, l'éthique qu'on incarne en faisant ça, parce que c'est un process qui est malheureusement qui est long et plus on a de salariés, plus c'est long parce qu'il faut chacun les sensibiliser et les former et vérifier qu'ils ont bien compris le sujet. Organisation du câble, cool. Ok, Organisation du pas câble. Je mal. pense que c'est déjà ce qui filtrait un petit peu dans les questions Ouais. précédentes. Donc, parlons un petit peu de l'organisation du cabinet. Je ne sais pas trop Bien. par où commencer. Euh, Ouais. Qu'est-ce qui est important au-delà justement du fait d'avoir une organisation? Ok, alors ça tombe bien parce que c'est exactement ce qu'on avait prévu dans les petits tips. On avait identifié 5 petits tips à vous donner, donc c'est cool que vous ayez choisi ce sujet-là. Euh, pour l'organisation de ton cabinet, pour moi, ce qui est important, c'est de vraiment se dire déjà, tu te mets dans un état d'esprit où juste, tu prends du recul, tu te prends une feuille, un stylo, bon, moi j'ai un mur blanc, tu te prends un tableau, une feuille et un stylo et t'écris les différentes bulles de ton activité. Ça veut dire les différentes activités au sein de ton cabinet. Qui fait quoi? En fait, ce que j'aimerais bien que tu fasses, en vrai, c'est que tu fasses un organigramme de qui fait quoi. Quels sont ensuite un organigramme de quelles sont les activités que vous avez dans votre cabinet. Ensuite, je voudrais que tu fasses un organigramme, enfin un listing de tous les logiciels avec lesquels tu travailles pour faire ta conformité, pour faire ton activité de défense de clients. Ensuite, je voudrais que tu fasses tout un listing de logiciels du coup avec lesquels tu travailles, dans lequel potentiellement tu mets les données d'humains dedans. Ensuite, je voudrais que tu fasses tout un fichier qui s'appelle To-Do List RGPD. Et je voudrais que tu écrives To-Do List avec TOUT-DOUX RGPD. Pourquoi j'insiste? Pourquoi je force? C'est un truc psychologique. En te mettant du positif dans tes titres de documentation, ça va te donner envie d'y être. Ça va te donner envie de regarder et ça va te dire, OK, je sais que la conformité RGPD, c'est une sacrée montagne, que c'est dense, mais on va y aller petit à petit avec la méthode Kaizen. Un petit pas après l'autre, et c'est suffisant. C'est déjà vraiment très très bien. Donc en fait, avec ce fichier To-Do List RGPD, ce que tu vas faire, c'est que tu vas simplement, au fur et à mesure que tu fais ta cartographie de tes process, ta cartographie de tes activités, ta cartographie de tes logiciels avec lesquels tu travailles, au fur et à mesure que tu fais ça, tu vas identifier des points d'amélioration. Tu vas te dire, tiens, est-ce que mon adresse Gmail, elle est vraiment conforme au RGPD? Mhm. Est-ce que cet outil est vraiment utile? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir 5 fois l'outil qui fait globalement la même chose? Et en fait, ça va vraiment t'aider petit à petit à commencer fondamentalement à vider ton cerveau, en fait. Vous le savez, on est avocat, on fait du conseil. Je peux pas débarquer dans ta journée avec juste fais ça et repartir comme ça et puis c'est plié. Il faut avoir vraiment tout l'élément du contexte et de ta situation pour pouvoir donner le meilleur conseil possible. Là, je vous donne des informations parce que je vous partage une méthodologie avec un discours un peu pédagogique qui m'appartient, ça c'est certain. Tu verras nulle part le vider ton cerveau sur le RGPD, ça on est d'accord. Mais effectivement, tu vas pouvoir, petit à petit, en te disant: «Tout ce que j'ai de RGPD dans la tête, je le range quelque part». Tu sais qu'en rangeant ces informations, tu peux y revenir plus tard et ça te libère la charge mentale. Ça te libère de te dire: «J'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin de me souvenir de ça, patati patata» et je sais que ça me fait mal au cœur, mais je sais que le RGPD, c'est pas le premier sujet de tout le monde. Je sais que c'est pas la priorité. Je sais que c'est un sujet d'anticipation du risque, donc nous, avocats pour vous, juristes pour moi, on sait ce que c'est l'anticipation du risque et on sait qu'on est vraiment des fonctions support, centre de coût, tout ce que tu veux. Mais effectivement, c'est quand même important de se dire, pour piloter mon cabinet, pour améliorer mes process, pour donner plus d'efficacité et plus de rentabilité aussi à mon cabinet, c'est important, je considère, de savoir comment on fonctionne. Donc en fait, la méthode de ta conformité RGPD, elle te permet évidemment de honorer la relation que tu as avec ton client et de lui donner raison de te faire confiance, mais elle te permet aussi en fait de piloter ton cabinet. Parce que si tu sais comment tu fonctionnes en termes de données à caractère personnel, de données qui identifient un humain, bah, tu sais comment fonctionne ton process et ton organisation. Parce qu'en fait, c'est ça qui fait que la conformité RGPD est longue et un peu une montagne qui peut faire peur. C'est juste que des données qui identifient un humain, a priori, il y en a partout.
Si tu as un cabinet d'avocat où tu n'as pas de salarié, tu n'as pas de clients, Mm. je ne sais pas comment on appelle ça. A priori, pas un cabinet d'avocat en 2023 dans une société capitaliste. Pas de clients, on évite. Mais c'est vrai que la question de l'exercice individuel, c'est une question qui revient assez souvent parce que dans l'exercice individuel de l'avocat, on est avocat, on est expert juridique, c'est notre cœur de métier, mais malgré tout, par la force des choses, on se retrouve propulsé un petit peu chef d'entreprise ou entrepreneur. On Ouais, a beaucoup, beaucoup, carrément. beaucoup d'aspects à gérer. Et à la Ouais, différence d'un cabinet où il y aurait déjà 5, 10 personnes, un responsable informatique, un responsable qui se charge de l'administratif, qui peut mettre en place, qui peut driver des process, il y a toujours cette inquiétude de se dire, voilà, je suis en individuel, je passe déjà peut-être 20%, 30% de mon temps sur de la gestion, sur de la facturation. Est-ce que c'est vraiment réaliste de me dire que je vais pouvoir piloter toute mon activité RGPD avec ou sans logiciel? Est-ce bien qu'il sûr. vaut mieux pas finalement se dire, je prends le risque de ne pas le faire parce qu'il n'y a pas trop de contrôle, parce que voilà, je risque pas forcément grand-chose à ce stade. Pourquoi pourquoi et comment on peut, avec peut-être 5-10% de son temps dans la semaine, même moins, Mm, comment on mm. va au plus simple pour gérer son Ouais, RGPD? Est-ce que ce sera une solution ouais. magique ou est-ce que ce sera, et j'ai un peu, je pense, la réponse, passer un peu de temps à un moment donné et s'embêter une première fois pour tout clarifier et après fonctionner avec des petits process simples qui marchent? Ouais. En fait, toute la question, c'est de se dire, et je, toute la question, c'est déjà l'état d'esprit dans lequel tu es. Si à la base, tu fais ta conformité RGPD parce que tu es obligé, que c'est le règlement et que ça t'embête, etc., tu la feras pas dans des bonnes conditions et tu vas faire des trucs claqués. Moi, je sais que on m'a déjà appelé pour des vitrines juridiques. Évidemment, j'ai dit non. C'était une logique sans nom. Mais il y a des gens qui font des vitrines juridiques. Et la conformité Alors que quand tu RGPD parles de pour, vitrine juridique, qu'est-ce que tu veux dire? Espérer se sauver pour des avec textes. une belle notice de confidentialité qui Voilà, des organiserait textes tout tout et c'est beaux, fini. Ouais, tout voilà. propres, qui disent on est beau, on est gentil, on est mignon, et puis tu sais que derrière, c'est absolument pas le cas. Donc ça s'appelle c'est ce que j'ai décidé d'appeler une vitrine juridique. Mais effectivement, pour faire sa conformité RGPD, quand on est un cabinet individuel, quand on est seul, la première des choses, je vous l'ai dit, c'est l'état d'esprit. Et la deuxième, c'est accepter qu'on y va petit à petit, un pas après l'autre, avec une méthode de travail intelligente. La difficulté quand on doit faire la conformité RGPD, qu'on n'y connaît rien, c'est que on n'a pas la méthode de travail intelligente qui nous permet d'avancer intelligemment dans la bonne direction et de pas digresser comme j'ai pu faire en début en début de live avec vous il y a quelques minutes plus tôt. C'est ça en fait la difficulté et c'est ça qui fait que c'est difficile pour quelqu'un qui connaît pas le RGPD. Nous, vous êtes avocat, moi je suis juriste, donc effectivement, a priori, le droit, on en a un peu moins peur que d'autres. Il y a des gens pour qui c'est une angoisse absolue. Donc en fait, la conformité RGPD, pour la faire de manière individuelle, il faut déjà comprendre le chemin, comprendre, se mettre dans un état d'esprit positif. C'est pour ça que je vous parlais de la to-do list avec le petit trick visuel psychologique. Et ensuite, se dire qu'on y va l'un après l'autre. Le plus vous videz vos cerveaux dans des documents qui vous permettent de déjà prendre du recul avec votre cerveau et surtout de visualiser comment vous fonctionnez, le plus vous avancez et vous identifiez des choses. Dans la to-do list RGPD, moi, je vous invite vraiment à chaque fois que vous pensez à un truc, à le noter. Pourquoi? Parce que ça montre que c'est pas parce que vous l'avez pas encore fait aujourd'hui que vous l'avez pas identifié. Un cabinet d'avocats, mine de rien, c'est défendre des valeurs, c'est défendre l'humain, c'est d'aider autour de soi, évidemment, mais c'est aussi piloter un business, en fait. C'est aussi faut bien piloter vos process pour pouvoir aider au mieux vos clients, en fait. C'est logique, c'est normal. Donc, en fait, en faisant un tout petit peu avec une méthode de travail pertinente, un rythme régulier. Là, je peux pas vous donner une date. Moi, je fais du RGPD tous les jours, donc je vous dirai une fois par semaine. Mais c'est peut-être pas adapté à votre quotidien, à vos enjeux, à vos urgences. Donc, l'essentiel, ce que j'aimerais bien que vous fassiez, c'est que vous preniez 2 minutes pour réfléchir, prendre du recul et vous dire, est-ce que je peux raisonnablement, par exemple, une fois par mois, parce que moi j'ai dit une fois par mois parce que je parle beaucoup d'INDEP et je sais que les INDEP, enfin, tout le monde font leurs déclarations, toutes les déclarations URSSAF, etc. Le jour où tu fais ta déclaration URSSAF, bah, cale-toi 1 heure en plus RGPD et dis-toi, ok, ce mois-ci, qu'est-ce que j'ai identifié qui n'était pas ouf?
Quels sont les sujets, je me dis, ça vaudrait le coup d'améliorer. Quels sont mes... justement, fais ta cartographie. Petit à petit, une fois par mois ou tous les 2 semaines, hein, le mieux, le plus tu peux, le mieux c'est évidemment. Fais-toi ta cartographie, mets-toi ton listing de questions, quels sont les logiciels avec lesquels je travaille, et puis tu mets petit à petit. Et une fois par mois, tu te fais une espèce de petite routine, une petite routine RGPD où tu t'organises 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est toi qui décides, pour poser ton cerveau RGPD. Et plus tu poses, plus tu vides, plus tu te décharges du poids du truc, et quand tu regarderas, tu te diras, ah tiens, bah, finalement, ce mois-ci, je peux caler 1 heure et demie sur mon sujet. Bah, je vais prendre un point d'amélioration que j'ai identifié et je vais le solutionner. Et on Et s'enlève petit à aussi petit, et comme puis ça du stress. exactement. Et comme ça, sur ta liste, tu rayes et tu mets fait le 23 janvier. Et petit à petit, c'est comme ça que tu avances, en fait. Il faut accepter que la conformité RGPD, quand on la fait seule, sans méthode, sans soutien de nous, des PO, parce que c'est notre métier, quand tu le fais seul, c'est OK que tu iras un petit peu dans tous les sens, mais l'essentiel, c'est de démarrer. Et ça, c'est le Mm. même conseil que pour les entrepreneurs. Lance-toi, démarre, Évidemment. et, euh, et tu vas construire petit à petit. Accepte que tu vas construire petit pas par petit pas, et tous les points d'amélioration que tu identifies, note-les quelque part, comme ça montre que tu en as conscience, ça montre que tu n'es pas dans un refus de travailler, etc. Tu en as conscience, mais malheureusement, tu as un business à gérer et ça prend du temps. Donc voilà, Et au fur sois et à indulgent mesure, avec on toi-même. développe des automatismes, on développe des Voilà, réflexes. Quel que soit c'est l'aspect de ça. votre profession, en fait, il y a assez peu de choses que vous avez maîtrisées dès le premier jour. Mais il y a beaucoup de choses Mm, qui vous prennent maintenant 3 fois moins de temps, 4 fois moins de temps que les premières fois que vous l'avez fait, et même dans les aspects c'est ça. comptables, même dans les aspects administratifs, même dans les aspects gestion. Euh, c'est surtout Mm, ça qui est important à réaliser. Quand on regarde la montagne RGPD, ça fait peur. Si on prend un ouais. peu de temps, et ça, en effet, je pense Oui, que et c'est le petit à tips le petit. plus utile. Faites votre cartographie, réfléchissez déjà à la cartographie. On vous enverra avec le replay des petits tips un peu plus détaillés. Si vous voulez commencer à faire votre cartographie seul, euh, déjà de mettre ces choses sur le papier, vous allez commencer à, à faire le périmètre de ce qu'il y a à faire. Et après, les petits pas, comme dans beaucoup de choses, comme dans beaucoup Mm, d'aspects de la gestion de votre activité. Euh, ouais, Ce qui est absolument. intéressant, c'est que ça fait une bonne transition sur le fait que bon, le RGPD, bah, c'est une obligation légale. On a montré Ouais. aussi que par extension, votre déontologie euh, vous oblige, vous êtes d'autant plus obligé d'avoir des pratiques qui soient performantes dans la manière dont vous gérez les données personnelles. Mais on a parlé un peu des risques, le risque réputationnel, s'il y a des fuites, les risques de contrôle de la CNIL, il ne faut pas croire, hein, il y en a de plus en plus sur les professions libérales et chez les avocats, ça se Ouais. développe beaucoup depuis 6 mois. Et même chez les Mais petits. et Chez même les chez les petits petits, aussi, maintenant, la CNIL a commencé à nous attaquer. voilà. Euh, et ça va devenir sûrement une stratégie de la CNIL par la suite Ouais, d'aller chercher pas mal d'amendes ouais. sur Pas des dissuasif, hein. pas Mm. que voilà et pas que sur des grosses structures type Google, Uber. Voilà. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'il faut aussi voir, comme beaucoup de choses, on voit facilement les côtés négatifs, mais on peut s'arrêter quand même 2 petites minutes sur tout ce que le RGPD peut vous apporter, comment vous pouvez le mettre en avant, pourquoi ça peut être aussi un gage de qualité. Qu'est-ce que tu verrais comme profit au-delà de, voilà, c'est très bien, c'est agréable, on ne se sent pas dépassé, mais qu'est-ce qui est profitable avec, entre guillemets, le label RGPD? Qu'est-ce que ça Ouais. t'apporte? Moi, ce que je vends et les raisons pour lesquelles mes clients viennent travailler avec moi, c'est parce qu'en fait, la conformité RGPD, si tu as l'état d'esprit positif, un état d'esprit où c'est pas une contrainte et tu le fais avec éthique, etc., ça te permet et vous l'avez compris, hein, ça te permet en fait de te dire, tu pilotes ton entreprise. Tous les résultats que tu vas avoir avec ta cartographie de ton cabinet liés à la méthodologie des questions du RGPD, ça te permet déjà de prendre du recul sur ton activité et de mieux piloter ton entreprise. Tous les ans, tu verras ta petite cartographie des process, des activités, des logiciels et des données que tu as. Bah, tu la verras évoluer. Une fois par an, tu la mets en sauvegarde, tu fais la 2022, la 2023. Et ça, sur une stratégie long terme, parce que a priori, quand on lance un cabinet d'avocats, bah, c'est pour que ça dure un certain nombre d'années a priori, tu vas pouvoir mesurer ton évolution et t'aider à piloter la croissance de ton cabinet, en fait, tout simplement. T'aider à piloter tes activités, te dire pour telle activité, j'ai besoin d'avoir plus d'humains dans mes équipes parce qu'on a vraiment un gros temps fort sur ci, sur ça. Donc évidemment,
un grand pilotage de ton activité. Et puis moi, c'est surtout, et après, c'est vraiment très personnel, mais prendre, euh, ok, s'infliger soi-même une conformité RGPD. Vraiment, c'est pas ce que je pense, mais je sais que c'est le ressenti de beaucoup d'humains en face de moi. C'est aussi vraiment dire, regarde humain, regarde client, je veux vraiment que tu saches qu'avec moi, je vais te donner tout ce que je peux te donner. Je vais faire le mieux possible pour toi, pour protéger tes données, pour protéger les données qui t'identifient en tant qu'humain, avec le même soin que je ferais pour mes propres données. Je veux vraiment honorer ta confiance, je veux vraiment te remercier du fait que tu travailles avec moi, en fait, tout simplement. Et donc, je me suis infligée le RGPD pour être sûre que toutes les données que tu me partages, ben, j'en prends le plus grand soin possible. Je sais comment c'est Et organisé, je sais comment c'est structuré. ce qui est très Faire des intéressant, pages. et ça pour le coup on l'invente pas, il y a beaucoup de cabinets maintenant de plus ou moins grande taille qui mettent en avant sur leur site Ouais. internet qu'ils ont une gestion responsable des données personnelles, qu'ils ont une gestion responsable de leur cybersécurité. Et malheureusement, Mm. avec les affaires qui passent dans la presse, certaines personnes, pour des dossiers sensibles, quelle que soit la sensibilité économique, personnelle, etc., des personnes maintenant vont chercher des professionnels qui justement peuvent promettre un traitement confidentiel de A à Z de l'information. Et je connais déjà pas mal Mm. d'avocats qui ont vraiment choisi d'embrasser ça euh, Mm. pour leur pratique. On a Et puis le. tu vois, ça se mesure ne serait-ce que à quel point tu veux faire une conformité RGPD du mieux que tu peux chaque jour, hein, ça reste le postulat de base, mais à quel point tu veux vraiment être sincère et honnête avec tes clients, ça se voit aussi dans la documentation que tu partages sur ton site internet, tout ce qui est politique de confidentialité, etc. Option 1, tu as un langage juridique que seuls les juristes et les avocats comprennent. Option 2, tu as un langage beaucoup plus humain, beaucoup plus détendu, qui fait que je m'adresse à toi, mon client, ma cliente qui lit cette politique de confidentialité, je m'adresse pas à l'avocat de la partie adverse. C'est tout bête. Et la conformité RGPD, elle se veut être simple, accessible, et en disant simplement les choses à tes clients, à tes salariés, hein, ça marche aussi, on a beaucoup parlé de clients, mais ça marche évidemment pour tes équipes et tes salariés, en étant le plus transparent et le plus simple possible avec eux, ça montre qu'en fait, oui, tu es vraiment humainement et intrinsèquement dans cette envie de protéger les données en faisant du mieux que tu peux chaque jour, jour après jour, petit à petit. Et c'est vraiment ça qui fait vraiment, moi, je trouve toute la différence. Les consommateurs maintenant et les clients sont vraiment à la recherche d'une connexion avec une entreprise, une valeur, un engagement, un pourquoi qui nous relie. On veut plus juste, Ça, voilà. voilà. Vous connaissez un peu SideQuest, peut-être. Voilà, on sait que la marque personnelle, on sait que l'engagement, on sait que la raison sociale, il y a énormément de choses qui on encourage parce que et les cabinets le font d'eux-mêmes. C'est ce qu'on met en avant. C'est le sens de la transformation des services et c'est aussi le sens de la transformation de la profession. On a beaucoup de questions. On avait prévu des petits jeux, des petits quiz, mais vu qu'on a pas mal de questions, on va surtout prendre un peu de temps pour essayer d'y répondre. Euh, la conférence et le chat sont-ils RGPD? On ne se pose pas cette question. Elle est bien cette question. Marianique, évidemment, Oh elle est là là, bien. les... On a épluché un petit peu les conditions de StreamYard. Au moins, tout est stocké en Union européenne. Et pour le replay, on essaiera, il n'y aura pas le chat et tout sera anonymisé. Donc en live, vous n'êtes pas anonymisé, mais pour le replay, normalement, les commentaires n'apparaîtront plus. Après, vous êtes sur LinkedIn, hein. Voilà. Et dans les conditions de LinkedIn, vous avez accepté pas mal de choses. Quel est le meilleur format d'adresse mail ou la dernière à choisir? Alors ça, on peut rebondir. Et on a des questions sur le logiciel Ccib qui propose pas mal d'outils de gestion et qui font des efforts en termes de cybersécurité et de conformité et de régionalisation des données. Et également, si on couple ça avec une adresse mail, est-ce que tout sera protégé durant la transmission? On peut faire un petit point sur le mail alors, qui est une question qui revient très souvent qu'on parle de cybersécurité ou qu'on parle de données personnelles. Quel est ton avis là-dessus, Inès? Alors moi, pour le mail, et le problème, c'est que je sais pas, je travaille avec, enfin, j'ai trouvé une messagerie sécurisée que je travaille, qui est basée en Suisse, qui s'appelle ProtonMail.
Je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je Si, sais pas s'il y a ProtonMail, une on le règle. conseille régulièrement, ça revient souvent. ProtonMail, c'est une des bonnes alternatives. Voilà, je pense en termes des règles d'influence, etc. Je sais pas maintenant ce qui se passe. Je sais pas ce que j'ai le Tu es droit de devenue dire ou pas, mais influenceuse, ça y effectivement, est. bah, Madame RGPD, peut-être, on verra dans 10 ans. Mais effectivement, à titre personnel, en tout cas, et ce que je recommande à mes clients, c'est de travailler sur ProtonMail parce que c'est chiffré et tu me confirmeras avec ta casquette cybersécurité. Mais c'est le bon chiffrement qui va bien, c'est les bonnes technologies voilà, de chiffrement, etc., que j'avais analysées et qui me paraissaient vraiment bien. Alors, je vous le dis tout de suite, ce seul truc qui marche pas avec ProtonMail, c'est la recherche de mail. Si c'est pas le bon espace près et la bonne virgule ou le bon accent, la recherche de mail, elle est pas ouf, par contre. Sinon, c'est Proton, sécurisé. ProtonMail, c'est en effet une bonne solution. Mm. Une pire solution, il n'y en a pas forcément de pire, mais voilà, dès que vous allez choisir une adresse mail qui est d'un grand acteur américain, attendez-vous à ce que vous ne respectiez pas malheureusement tout ce qui est question de transfert des données outre-Atlantique. Ouais, Ça, c'est pour certain. l'instant. Voilà. Pour l'instant. Et Ils sont en train de on pourrait discuter, en mais parler pour malheureusement, pour l'instant. l'instant. Et Voilà. on pourrait parler longtemps de toute la question aussi de crédibilité et de marque, etc. Pourquoi c'est important d'avoir une adresse mail qui est à votre nom et qui n'est pas en gmail.com. Et là, il y a aussi Ouais. beaucoup de débats. Mm. Est-ce qu'un serveur Dropbox au sein du cabinet est suffisant en matière de protection? C'est marrant, on glisse vraiment vers la cybersécurité. Euh, C'est normal, hein, c'est lié, hein, c'est normal. forcément. Hein. Moi, là-dessus, en 10 secondes, je dirais juste qu'il y a pas de solution miracle. Pareil, un serveur Dropbox, ça peut être tout à fait pertinent. Il faut juste faire attention en fait à ce qui l'entoure. Qui peut y avoir accès? Comment est-ce qu'il est protégé? Est-ce que certaines parties sont cryptées? Est-ce que d'autres ne le sont pas? Plein de solutions Mm. peuvent être utilisées. On peut même être sur Gmail. Si on choisit de crypter une pièce jointe avant de l'envoyer, il n'y a plus aucun problème de confidentialité. On peut toujours Mm. utiliser des briques. Il n'y a pas beaucoup de solutions miracles, encore une fois. L'intérêt, c'est d'avoir une vision globale. Et si on met des petites briques de conformité à droite à gauche, rapidement, on peut se dire, là, je suis serein. Mais c'est rare qu'un logiciel tout seul sauve la mise. Je ne sais pas ce que tu en penses. Dropbox, en particulier, moi, je dirais non, parce que sous réserve d'erreur de ma part, c'est un logiciel américain. Mais le principe d'un Dropbox ou d'un Drive, donc un Drive, un dossier collaboratif, moi, je dis méga oui. Et malheureusement, je sais qu'il y a une boîte française qui le fait, qui a été recommandée par la CNIL, mais j'ai oublié son nom. Donc, je ferai un post LinkedIn dans les prochains jours quand je l'aurai retrouvé. Et c'est le même principe qu'un Dropbox, c'est juste que c'est français. Et je sais plus du tout comment il s'appelle. Ça fait 2 jours que j'ai que j'ai perdu cette marque, mais je sais que je vais la retrouver. Et effectivement, moi, je préconise effectivement de plutôt créer un dossier collaboratif avec des personnes spécifiques. Typiquement, pour un cabinet d'avocats, si moi, un jour, je viens vous voir pour les raisons que vous désirez, je préférerais vous envoyer toutes mes pièces via un Dropbox que par courriel, même Ouais. si j'ai une adresse mail ultra sécurisée. Voilà, mais vous pouvez Pour moi, utiliser un c'est un... Dropbox, un Ouais. Google Drive. Si tout est crypté dessus, si vous cryptez les informations avant de les mettre, il n'y a plus de souci. La solution à laquelle tu penses, c'est peut-être OuDrive. Ouais. Il y a des choses qui sont faites au niveau de certains barreaux. Le barreau de Paris, maintenant, propose des solutions, notamment avec OuDrive, de stockage pour les avocats. C'est intéressant de vous y Mm. intéresser et de vous rapprocher de votre barreau, quel qu'il soit. Malheureusement, on arrive au bout et on va essayer de respecter ce qu'on a dit en termes de temps, même si on a encore beaucoup de choses à Ah vous oui. dire. Toutes les personnes qui ont encore des questions peuvent venir nous voir, peuvent nous adresser sur LinkedIn. On sera ravis d'y répondre. Ah Euh, oui. ce qu'on voulait vous dire, c'est que voilà, c'est un sujet qui est vaste, mais il ne faut pas avoir peur face à la tâche. C'est simplement une question d'organisation. Si on Oui. vous a parlé de ça avec Inès, c'est parce qu'on a Oui. développé aussi une formation en la matière, qui est une formation qui dure sur 2 mois, où on part de pas Mm. grand-chose et on arrive à tout ce qu'il faut pour mener la conformité. C'est un webinaire par semaine. Vous avez une Mm. heure et demie de coaching personnalisé pour vraiment s'adapter aux spécificités de votre activité, de votre cabinet. Il y a des exercices, des documents, des matrices qu'on complète ensemble. Ça commence Mm. le 7 mars et ça finit mi-avril. On va vous envoyer les informations là-dessus. On va vous envoyer des petits tips un peu plus détaillés, c'est promis, Mm. sur les sujets qu'on a abordés ensemble. Voilà, je vais te laisser le mot de la fin, Inès, mais je remercie tout le monde d'être Oui. venu. Je remercie Thomas et Camille à la technique qui nous ont aidés à faire ce premier live. Merci pour vos commentaires, merci pour votre enthousiasme. Et on vous retrouve normalement d'ici 2-3 semaines pour un nouveau sujet. Inès, merci beaucoup à toi. Je te laisse le mot de la fin. Cette formation, on l'a pensée vraiment pour qu'elle soit, pour vous donner c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la bonne méthode de travail. On va avancer petit à petit.
et c'est OK et c'est normal. Mais en fait, chaque pas qu'on va faire sera intelligent par rapport à l'étape d'après. On va vraiment être dans un chemin qui est pertinent, qui est évidemment logique, qui suit évidemment les exigences du RGPD, hein, forcément, c'est pour ça qu'on est là ensemble. La seule chose qui va changer, c'est son format. Avec des coachings de groupe, on va pouvoir se donner la motivation de démarrer, mais la discipline de continuer avec des coachings justement hebdomadaires. On aura des replays. 100% de mes clients me disent qu'ils adorent les replays parce qu'ils peuvent, quand ils font leur petite routine de leur côté RGPD, ils peuvent se reposer sur le sujet et se dire ah oui tiens c'est vrai c'était là, c'était le moment Inès elle a dit ci ça. Et effectivement ce format-là de formation, je pense que je l'ai vu nulle part, mais surtout il a été créé avec amour et avec vraiment réflexion pour que ça soit hyper pertinent pour vous. Toutes les informations que vous allez avoir seront accessibles en replay le jour où vous en aurez besoin. Et en fait, nous, ce qu'on aura fait, c'est déjà vous mettre la graine dans la tête pour que vous commenciez à réfléchir aux étapes chaque semaine, l'une après l'autre, avec évidemment des petits temps d'échange de moi, la semaine dernière, j'ai pas compris ça, comment on peut faire ça, etc. Enfin, franchement, Et ça on va va vous être mettre au travail, on va vous faire bosser, un il y vrai aura de la cybersécurité, il y aura du RGPD, il y aura des outils, et à la fin, vous serez prêts à affronter tout ça. On va devoir couper parce ça qu'il va faut être le respecter feu. le temps qu'on est à quêter imparti. Merci à tous Pardon. et à très bientôt.